place I call home. Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et comme vous l'aurez vu aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto sur la box. Je vais vous montrer comment réaliser ce smoothie bowl et je tenais juste avant de commencer à tous vous remercier, vous avez été très nombreux à déjà commander la box, donc voilà, sachez que ça me soutient énormément, ça soutient la chaîne et tous les projets qu'il y a autour, donc un grand merci à vous et on passe tout de suite au tuto. Et donc pour ce tutoriel, on va utiliser le moule mini coquillage qui est contenu dans la box et également cet outil qui servira à la texture de la noix de coco. Et si vous souhaitez monter cette création, elle ira très bien avec les perles et les breloques coquillages qui sont dans le kit, ainsi que les deux rubans fins de 6 mm qui iront très bien au niveau des couleurs. On commence par réaliser la noix de coco, pour ça j'utilise à la fois un mélange de blanc et de translucide et également cette couleur chocolat qui va servir pour l'extérieur. On aplatit ensuite les deux couleurs en veillant à ce que la partie blanche soit plus épaisse que la partie chocolat, voilà c'est ce qui va donner le côté réaliste. On vient ensuite détailler avec un emporte-pièce un cercle de la même taille du coup dans chacune des deux couleurs. D'ailleurs à cette étape, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez tout à fait faire un cercle au scalpel, c'est pas grave si c'est pas très régulier. On va pouvoir ensuite superposer les couleurs et du coup je vous le remonte sur le côté, on voit bien la différence d'épaisseur et c'est vraiment ce qui va apporter du réalisme à la création. Cette étape est facultative mais vous allez voir que ça va grandement faciliter la suite. J'applique un tout petit peu de maïzena avec un pinceau sur la face blanche qui va être celle qui est en contact avec l'outil. Et on peut utiliser un ball tool comme moi ou même si vous avez une bille par exemple ou une petite boule de bois, ça peut très bien faire l'affaire. Il faut donner la forme au bol, donc vous le voyez j'utilise mes doigts, la main et j'essaie de faire quelque chose de régulier sans trop déformer l'extérieur. Et une fois que cette étape est faite, on va venir couper les excédents, donc pour ça l'idéal c'est d'utiliser une lame qui permettra d'avoir quelque chose de bien droit. Il suffit de couper tout le bas pour avoir quelque chose de net et ça va nous donner ce résultat avec une noix de coco bien coupée comme on peut les voir pour les smoothie bowls. On passe ensuite à la texture et c'est vraiment ce qui va donner tout le réalisme de la noix de coco. Donc pour ça, rien de plus simple, avec le petit outil on vient gratter l'extérieur, je pense que vous le voyez très bien à la vidéo. Donc il faut penser à texturer partout sans appuyer trop fort, il faut vraiment venir frotter la pâte avec l'outil et c'est une étape très rapide, ça prend moins d'1 minute, mais le résultat en vaut la peine. Une fois qu'on a terminé de texturer l'extérieur, on peut également faire le côté, donc comme vous le voyez j'utilise le dos d'un scalpel et l'idée c'est de venir faire des petits traits qui vont donner la texture de la chair de noix de coco. Donc voilà, des petits traits au scalpel, rien de plus simple et on obtient ce résultat qui est quand même assez réaliste. Pour finir la noix de coco, si vous souhaitez rajouter un petit détail, on peut faire à l'aide d'un dotting tool les 3 petits trous qu'il y a en général sous les noix de coco. Donc voilà, essayez de bien les centrer et tout simplement faites 3 petits creux avec votre dotting tool. Voilà ce qu'on obtient à cette étape et maintenant il faut pré-cuire la noix de coco pour éviter de la déformer. Pendant ce temps, on peut passer aux petites décorations. Donc dans un premier temps, j'ajoute un petit peu de maïzena dans le moule. Pareil, ça va aider à décoller la pâte par la suite. Et ensuite, j'ai choisi pour ma part une étoile de mer et 2 petits coquillages. Évidemment, vous pouvez choisir d'autres motifs si vous préférez. Donc il suffit tout simplement de mettre la pâte, de couper les excédents et vous voyez que ça se démoule tout seul. Donc je passe ensuite au petit coquillage exactement de la même manière. Vous allez le voir, j'ai choisi une pâte blanche mais elle sera colorée par la suite avec des pastels. Pareil, vous pouvez aussi changer les couleurs, c'est vraiment à vous de voir et de réadapter la création comme vous le souhaitez. Et donc voici le résultat des 2 petits coquillages qui ne sont pas encore colorés. Après avoir pré-cuit la noix de coco, je vous conseille de faire comme moi et d'ajouter une couche de reste de pâte, ça va permettre de combler le fond sans gaspiller trop de couleurs qu'on souhaite utiliser pour le dessus. Et là, avec un mélange de pâte dans les teintes de sable tout simplement, on vient créer l'illusion d'une petite plage. Donc il suffit de déposer la pâte, avec un outil comme un dotting tool, on peut donner la forme qu'on souhaite, créer des petites collines ou des reliefs. Et avec une brosse à dents, il faut ensuite venir texturer pour avoir cette illusion de sable et de plage. Avant d'ajouter les coquillages, on peut venir les colorer avec un peu de pastel, c'est évidemment une étape facultative si vous avez déjà utilisé de la pâte colorée pour les faire. Donc là il suffit de choisir les couleurs que vous souhaitez, moi j'en ai fait un dans les teintes un peu beige orangé et l'autre plutôt dans des teintes grises, voilà c'est des couleurs classiques mais vous pouvez partir sur des couleurs totalement différentes.
Et on vient également créer le coulis qui va servir à faire à la fois le smoothie et évidemment l'effet mer-océan qu'on veut donner au smoothie bowl. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit la pâte d'une couleur bleue déjà initialement, soit faire comme moi et prendre une pâte translucide, venir en créer un coulis et par la suite le teinter avec du pastel. Personnellement, j'ai choisi cette option parce que je trouve que ça laisse beaucoup plus de liberté pour ajuster la couleur par la suite, mais vous pouvez totalement faire avec une pâte bleue à la base. Et donc pour les pastels, j'ai sélectionné un bleu menthe comme vous le voyez. Ensuite, j'ai choisi de rajouter un petit peu de bleu d'une autre teinte qui est moins vert que le précédent. Et enfin, un peu de blanc pour ajuster. Il suffit ensuite de mixer les pastels dans le coulis et voici la teinte qu'on obtient. Perso, je trouve que ça conviendra très bien pour le smoothie bowl, mais encore une fois, libre à vous de la changer si vous préférez. On peut maintenant passer à l'assemblage. Donc on récupère la noix de coco avec la petite plage qu'on avait créée. Et pour ajouter le coulis, j'aime bien utiliser une aiguille, vous pouvez aussi utiliser un cure-dent ou tout ce que vous voulez. Il suffit d'en mettre un petit peu dans un coin et de l'étaler et de le recouvrir légèrement le sable pour créer un effet assez réaliste voilà, de mer, même si la couleur est volontairement assez claire pour imiter un smoothie, mais je pense que vous avez compris l'idée. On peut ensuite rajouter toutes les petites décorations, donc pour ma part 2 coquillages et une étoile de mer, mais évidemment libre à vous d'en mettre plus ou moins selon ce que vous souhaitez obtenir. Et si vous voulez rajouter un peu de détails, vous pouvez utiliser comme moi du coulis blanc, donc c'est simplement de la pâte blanche que j'ai réduit en coulis avec de la Fimo liquide, et je viens le placer en bordure du smoothie et également au milieu pour créer des effets de petites vagues et d'écume, voilà, ça se fait un petit côté sympa et ça rajoute des détails. Et enfin, vous pouvez choisir de laisser votre smoothie bowl comme ça ou d'y ajouter un autre élément, par exemple une petite cuillère comme je suis en train de le faire. Donc ici j'en ai choisi une qui n'a pas d'anneau pour l'accrocher, je rajouterai un piton par la suite. Mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle cuillère ou un autre élément qui vous fait plaisir à rajouter dessus. Et il ne reste plus qu'à faire cuire une dernière fois la création et ça y est, on a terminé le smoothie bowl. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et surtout qu'il pourra vous donner des idées de création pour l'été. Si vous souhaitez commander la box pour avoir le matériel, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos et je rappelle que c'est évidemment en stock limité, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous refaites cette création, n'oubliez pas de la poster sur Instagram en me taguant, ça me fait toujours trop plaisir de voir ce que vous réalisez à partir des tutos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour le second tuto. Bye tout le monde!